Alors, dans cette vidéo, on va voir un peu comment traiter un sujet de type bac sur les suites. Alors ici, on aura une suite arithmético-géométrique. Alors, l'énoncé, donc il nous dit, je rappelle que l'énoncé, vous pourrez le retrouver la description de la vidéo ou alors sur le site Maths et méthodes, comme indiqué en début de vidéo. Vous pourrez télécharger le fichier. Donc, on nous demande en première question de calculer U1. Alors U1 c'est quoi C'est UN, c'est le nombre d'arbres sur la parcelle en l'année 2018 plus N. Alors qu'est-ce qui se passe avec le nombre d'arbres? Le gestionnaire a au départ 375 arbres, donc U0 375, et il va en couper environ 8% par an. Et pour pallier, pour contrecarrer cette coupe, il va en planter à chaque fin d'année 70. Donc U0, on sait que c'est 375, puisqu'il démarre avec 375 arbres. U1, c'est donc le nombre d'arbres en l'année 2019, c'est-à-dire 2018, plus 1. Donc il en coupe 8%. Ça veut dire que s'il en coupe 8%, il va lui en rester 92%. Donc, s'il en coupe 8%, on va donc calculer combien il en a, c'est-à-dire les 92% de 375, c'est-à-dire 0,92 fois 375. Mais en fin d'année, il va en remettre 70. Et du coup, on arrive à U1 qui vaut 415. Ça veut dire qu'en l'année 2019, il va se retrouver avec 415 arbres. U1, 415. Deuxième question, on nous demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Donc si on reprend UN plus 1, c'est donc en l'année, UN plus 1, c'est en l'année 2018 plus N plus 1. Or, par rapport à l'année d'avant, il va en conserver 92%, puisque chaque année, il a le même fonctionnement. Donc, il va en conserver les 92% de l'année d'avant, c'est-à-dire 0,92 fois ce qu'il avait l'année d'avant, c'est-à-dire UN, et il en rajoutera 70. Donc, on retrouve bien l'expression de la suite UN, donc UN plus 1, fonction de UN. Voilà, donc, on avance. Alors maintenant, on nous demande de recopier et de compléter un programme Python avec la fonction suite. Alors, et ici, donc, si je prends mon programme Python, je veux calculer, en fin de compte, avec ce programme, n'importe quel terme de ma suite. Donc, j'ai défini une fonction qu'on appelle suite, et on donnera ici le n par rapport à ce qu'on veut. Donc, on complète. Ici, on initialise, c'est-à-dire que le U au départ, c'est le U0, c'est 375. Voilà, on initialise. Ensuite, on va faire varier le I de 1 à n, le n que l'on aura choisi au début, et on va maintenant recalculer en s'aidant de l'expression de la suite. Donc, on va faire 0,92 fois U, puisqu'on va reprendre le U que l'on avait au départ, plus 70. Voilà. Donc là, on a complété notre programme Python. Et ensuite, quand on va le lancer, si on tape suite, entre parenthèses, 10, on aura la valeur de U10. Et ainsi de suite, on pourra calculer toutes les valeurs. Donc ici, il n'y a pas de UN, c'est U. Le U, on réaffecte à la valeur U 0,92 fois U plus 70, c'est-à-dire le U qu'on avait avant. Et ça, donc, de I, pour I variant de 1 à N, N qu'on aurait choisi au début. Donc voilà pour notre fonction suite sur Python. Donc ça, c'était question 3. Question 4, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, on va montrer que UN
est strictement plus petit que 875, n étant un entier naturel. Donc raisonnement par récurrence, on va regarder. Donc, initialisation, U0, c'est 375. Donc U0 est bien plus petit que 875. Pas de problème. Alors maintenant, on va supposer qu'il existe un rang K appartenant à N, tel que UK plus petit que 875. Et on veut voir si on retrouve encore cette inégalité pour UK plus 1. Donc UK plus petit que 875, on peut multiplier par 0,92 UK, chaque membre, fois 875. Et on peut aussi, en même temps, ajouter 70. Ça ne change pas les inégalités. Fois plus 70. Du coup, ici, cette expression, c'est UK plus 1. Et si on fait le calcul de cette valeur, qu'est-ce qu'on retrouve? On a 875. Donc on avait fait une supposition, et on montre que c'est vrai aussi au rang K plus 1. Donc c'était vrai au rang 0. Avec la supposition au rang K, c'est vrai au rang K plus 1. Donc pour tout n appartenant à n, un est plus petit que 875. Maintenant, on veut montrer que la suite un est croissante. Pour montrer qu'une suite est croissante, on peut calculer un plus 1 moins un pour étudier le signe. Est-ce que c'est positif ou négatif? Donc un plus 1, c'est 0,92 fois un plus 70 moins un. Donc ça nous fait ici on a moins 0,08 un plus 70. Si on calcule, alors on va bien écrire ici, voilà. On sait que le un est plus petit que, donc on sait que le un est strictement plus petit que 875, donc ça c'est acté à la question d'avant. Et donc maintenant, si on calcule 0,08 fois 875, on trouve 70. Donc ça veut dire que 0,08 un est plus petit que 70, si on multiplie chaque membre. Et si on multiplie par moins 1, 0,8 un est plus grand que moins 170. On inverse le sens de l'inégalité. Et si on ajoute 70 à chaque terme, on va arriver ici à cette expression qui va être plus grande que 0. Voilà. Donc on va avoir un plus 1 moins un strictement positif. Puisque là on a ajouté 70 à chaque membre. Ici on retrouve la différence. Et ça fait 0. Donc ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un, pour tout n appartenant à n. Donc un est croissante. Ça veut donc dire que ma suite un, elle est croissante et un plus petit que 875. J'ai donc une suite croissante majorée, donc un croissante majorée, donc un convergente. Donc voilà pour cette première partie, en tout cas. On arrive à cette conclusion de première partie qui nous dit que la suite un est convergente. Alors maintenant on continue avec une nouvelle suite, c'est la suite Vn, définie par Vn égale un moins 875. Alors on nous demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Alors ce que l'on va faire, on va partir
avec Vn plus 1, donc ça fait Un plus 1 moins 875. Or, je rappelle, Un plus 1, c'est 0,92 Un fois Un plus 70. Donc, on peut remplacer Un plus 70 moins 875, c'est-à-dire 0,92 fois Un, moins 805. Maintenant, je vais factoriser par 0,92, donc je vais avoir Un, et 805 divisé par 0,92, ça fait 875. Donc 805 divisé par 0,92, on trouve bien le 875. Et ça, c'est quoi? C'est Vn. Donc du coup, j'ai Vn plus 1 qui est égal à 0,92 fois Vn. Et ça, quelle que soit la valeur de n dans n. N appartenant à n. Donc, j'ai bien ici montré que ma suite Vn était géométrique avec la raison, ici. Donc ça, c'est la raison de la suite géométrique Vn. Je peux déterminer V0, puisque c'est U0 moins 875, et U0, c'était 375. 375 moins 875, je trouve moins 500. Donc ça, c'est mon V0. J'ai donc une suite géométrique de raison 0,92 et de premier terme V0 égale moins 500. Ça veut donc dire que ma suite Vn, c'est V0, alors on va l'écrire, c'est V0 fois Q puissance n. Donc moins 500 fois 0,92 puissance n. Ça, c'est ma suite Vn, l'expression de ma suite Vn en fonction de n. Ce qui fait que, ayant exprimé ma suite Vn en fonction de n, si Vn c'est Un moins 875, ça veut donc dire que Un, c'est Vn plus 875, si on ajoute 875 à chaque membre de l'équation, de l'égalité. Et du coup, Un, c'est moins 500 fois 0,92 puissance n, plus 875. Donc, j'avais au début ma suite Un exprimée de façon récurrente, et maintenant j'ai l'expression de ma suite Un en fonction de n. On me demande la limite de cette suite Un, donc n tend vers l'infini, donc 0,92 plus petit que 1, ça veut dire que le 0,92 puissance n va tendre vers 0, quand n va tendre vers plus infini. Donc la première partie, moins 500 fois 0,92 puissance n, va tendre vers 0, ce qui fait que la limite de ma suite Un, ça sera quoi? Ça sera 875. Donc on l'avait vu, au début, Un est bien une suite convergente, et elle converge vers 875. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour le gestionnaire de la forêt, certes, il fait des coupes par an, 8%, il rajoute ses arbres, 70 chaque année, et il va tendre, en tout cas sa parcelle, à un moment donné, va se rapprocher d'une quantité d'arbres égale à 875, et ensuite, il y aura peu de variations. Il ne va pas avoir une parcelle qui va s'étendre au-delà, vers l'infini, comme on pourrait le penser, mais non, sa parcelle va ensuite arriver à une stabilité à 875. Et dans la 8, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'écrire un programme permettant de déterminer l'année à partir de laquelle le nombre d'arbres aura doublé par rapport à 2018. En 2018, on est à 375 arbres. Donc si on double, on veut arriver à
750 arbres. Donc il faut trouver UN, donc N, pour que UN soit égal à au moins, on va dire, 750. Donc on peut écrire un petit programme avec Python, alors que j'ai là. Donc le U, je le mets au départ à 375. Le n, je l'initialise à 0 et j'utilise une fonction tant que. Donc tant que u est plus petit que 750, je calcule à nouveau la valeur de u avec la valeur que j'avais avant, u égale 0,92 fois u plus 70. Du coup, le n incrémente de 1. Et tant que mon u est plus petit que 750, on va tourner la boucle. Et à un moment donné, on aura la valeur de n affichée concernant ce qu'on voulait. Et si on applique ce programme, on va trouver n égale 17. Et en calculant U17, on trouve environ 753. Ça veut dire que 17 années après, la quantité d'arbres sur sa parcelle aura doublé. Donc voilà comment on peut gérer un petit problème type bac. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, et j'espère que ça vous permettra d'avancer vers votre objectif.